pas pour un seul besoin. Elle a des problématiques d'entreprise, des problématiques de flux. Et s'ils viennent pour un besoin de signalétique ou de sublimation, ils ont besoin à un moment de mettre une étiquette sur un produit et ils cherchent également des solutions d'étiquette. Ils savent qu'il y a des solutions d'impression, donc ça devient un salon d'impression de façon beaucoup plus générale que du textile ou que de la communication en fait. Nous, en tant que Konica Minolta, on est beaucoup sur la typologie imprimeur traditionnels qui s'équipent en numérique ou qui sont déjà équipés depuis quand même quelques années et qui viennent renouveler leur matériel. Aujourd'hui, ils sont traditionnels. Pour eux, le numérique, c'est nouveau. Et le numérique, c'est beaucoup de procédés d'impression différents, du grand format, du jet d'encre, de la presse numérique tonnerre liquide, sec. Donc nous, on est là chez Sensing pour les aider à surtout uniformiser la couleur sur tout ce nouveau parc numérique. La diversification est importante. La preuve, c'est que nous avons énormément de nos clients imprimeurs qui viennent nous voir et qui sont très intéressés par le grand format. Clairement, c'est ce qu'il faut faire. C'est crucial en fait. Si les sociétés qui veulent rester dans les années futures, c'est des gens qui vont apporter la valeur ajoutée sur le service. Ça, c'est évident. Alors, la personnalisation est quelque chose d'assez important, mais qui dépend énormément des flux de production, en fait, surtout des données variables. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas dans le grand format énormément de demandes, mais c'est des choses qu'on doit prendre en considération. Les papiers connectés sont une opportunité pour les imprimeurs transformateurs. Ça va vouloir dire intégrer des nouvelles technologies qui sont développées par le CTP, sont souvent caractérisées, classées de technologies d'électronique imprimée, c'est-à-dire que des encres avec des fonctions de lignes conductrices, des fonctions de résistance, etc., c'est-à-dire des fonctions différentes des encres utilisées par les imprimeurs transformateurs, seront utilisées pour aller créer des objets tels que des tags RFID qui vont permettre de relier l'imprimé ou l'emballage au consommateur via ces outils numériques qui sont les tablettes et les téléphones. Les exemples concrets qui pourraient être réalisés par les imprimeurs transformateurs, ce sont par exemple des tags RFID UHF, c'est-à-dire qu'un imprimeur avec ses machines traditionnelles, habituelles, moyennant quelques modifications, moyennant quelques apprentissages d'encre spécifiques, pour là aller imprimer des antennes RFID avec des encres conductrices. Ensuite, avec ces outils de transformation et de mise en forme des boîtes, va pouvoir intégrer des puces ou intégrer des diodes sur les emballages. Donc avec des outils traditionnels légèrement modifiés, on va pouvoir faire des innovations. On est en train de développer une certaine forme d'électronique imprimée, c'est-à-dire l'électronique imprimée adaptée aux imprimeurs transformateurs, c'est-à-dire faire de l'électronique imprimée avec les matériels existants des imprimeurs transformateurs. Parce que évident, quand on parle d'innovation, on attend toujours, est-ce que c'est le marché qui va passer les commandes ou est-ce que ce sont les technologies qui vont se développer? Et est-ce que les technologies développées sont en relation avec les besoins du marché? Donc on va vraiment organiser une innovation de rupture par les imprimeurs transformateurs de façon à ce que des nouvelles applications soient mises sur le marché et que ces innovations soient vraiment accessibles sans passer à l'achat de machines, sans nécessiter des embauches de Bac+5. Donc il faut que l'innovation soit réalisable avec le matériel et les personnels mis en place. En développement laboratoire, on a déjà cette idée de développement et d'adaptation des technologies avec les matériels existants. On ne crée pas de nouvelles technologies sans tenir compte des matériels existants. Par exemple, dans le domaine de l'électronique imprimée, on utilise beaucoup d'encre à solvant, d'encre qui nécessite des temps de séchage de plusieurs minutes. Et ça, c'est totalement incompatible avec les matériels des imprimeurs. Donc on utilise dès que possible des encres base eau qui ne nécessitent pas de système de récupération de solvants dans les entreprises et des encres base eau sur des supports absorbants qui permettent des séchages en quelques secondes et non pas des séchages en quelques minutes comme c'est le cas actuellement dans l'électronique imprimée. Voilà deux exemples d'adaptation de technologie au matériel existant.